Peuple du monde, peuple du Congo, bonjour. Je dois m'acquitter aujourd'hui d'un devoir concernant la situation, on va dire, du Congo. J'ai été beaucoup interpellé. Sur ma page Facebook, vous avez pas son adjoint au maire Adnan Akabli qui est là. C'est le maire de Creil. Vous allez voir que j'ai reçu beaucoup de visites. Je commence à vous manquer en France, au Congo et dans le reste du monde. Et donc, je profite de l'occasion pour rendre hommage à celle qui a eu 6 mandats à Creil, qui nous a quittés, je pense depuis lundi, Nicole Capon, que j'ai à croiser dans ma vie. Et donc, que son âme repose en paix. Et donc, j'ai eu la visite des Mobébissi, des Gogueries, d'un ami du Parti radical de gauche, donc des Brigitte et Villain, tout le monde est là. Que je manquais la photo, oui, c'est devenu une façon de venir me dire bonjour, que je manquais au niveau du quotidien des Congolais. Alors, ça va pas traîner et on va utiliser la grosse caisse pour qu'on entende la misère du peuple congolais, où qu'on soit. Alors, mon très cher frère Mirassa, vous avez manqué une occasion de vous taire. Vous parlez de l'article 15 que vous avez engagé auprès du doyen des juges pour les biens mal acquis. Ça, c'est un voleur, tout le monde le sait. C'est pas là qu'il faut y aller. C'est un problème de rapport de force. C'est pourquoi je n'ai pas indiqué. Et nous aurons ce dialogue national inclusif, non déplaise à tout le monde, parce que les Congolais meurent comme des mouches. Et la capitale qui donne de l'argent total à Total Énergie, c'est une poubelle. L'eau rentre de partout. Et je me disais que si le Congo était la Hollande, qui est en bas de la mer, vous êtes des fois au plateau de 15 ans, l'eau rentre jusqu'à la hauteur de poitrine de nos enfants, alors qu'on est sur un plateau et l'eau est très en bas du fleuve Congo, et ça ne peut pas continuer ainsi. Monseigneur, archevêque du Congo, je pense que vous n'êtes pas Saint-Pierre de régner vos propres sujets, vos propres chrétiens. Oh, je parle au sang de Ernest Nkombo, il n'a pas eu peur de Total, de Elf Aquitaine. Je pense à Loubello, Raoul, qui me disait, grand frère, tu as raison. Ça, c'est le sang de Nkombo. Il disait, quand on a peur, c'est pas la peine de venir en politique. La peur ne nous fera pas avancer. Et donc, venir dire que on n'a plus ta signature, on n'a plus, je sais pas, les éléments des copies, et qu'ils veulent venir en France. Oui, vous êtes, non seulement que vous êtes évêque, président de l'épiscopal, je sais pas, des catholiques, j'en suis pas un catholique, mais je respecte l'église catholique, tu balances, et tu interpelles la communauté internationale, et que des gens qui viendront, qui veulent se fuir l'enfer, parce que je vous rappelle, si vous voulez être cardinal, c'est le pouvoir de Brazzaville qui a tué Biayenda. La connexion est lente. Bon, je vais le mettre de ce côté. Hein, monseigneur, moi, parce que même votre nom, je ne sais pas, je connais votre prénom, bienvenue, avec tout l'amour. Quand on veut parler à un frère, il faut le parler avec amour, qui se sert. Vous savez que le Congo est un enfer aujourd'hui. Mais si ce pouvoir a tué un cardinal comme ça, vivant comme ça, et que ceux-là qui veulent passer par vous, vous avez manqué l'occasion. Je vous ai comparé à Saint-Pierre. Vous avez régné les chrétiens, vous n'avez pas les régner, et que vous devrez faire comme Combo, de parler à l'humanité entière, que quand même, tout pour la France, c'est pour le Congo. Alors, je dis, le jour que c'est un problème de rapport de force, nous allons le construire. Le jour que, et on va faire comme les autres, qui sont en Afrique de l'Ouest,
Si on arrive à faire partie Sassou, la France diplomatique partira avec Sassou. Et nous allons traiter avec notre France. Je vais trouver des mécanismes. Parce que je suis un binational, vous allez partir. Si on arrive à faire partie Sassou, l'ambassade aura 48 heures pour dégager ses affaires. Macron, il est perdu. Il a abîmé la France, il a cassé la France. Et maintenant, là, on était respecté, obligé, hein, des gens comme nous autres. Maintenant, à toi, là, ce bonhomme-là, du Sénat, je t'avais déjà viré au Sénat de l'Afrique centrale. Tu le sais très bien. Tu étais un usurpateur de titre, sans même faire semblant d'être élu. Tu t'es retrouvé président de ceci, cela. Alors, si tu ne ramènes pas, puisque tu veux montrer... Moi, j'ai des amis en France. Vous voyez, le maire de Creil, il est sur mon mur. Regardez, sur mon mur. Je manque au débat politique. Et donc, Macron n'a pas la majorité dans ce pays. Il a une majorité minoritaire. Et c'est ce qui fait que il veut se moquer des Français. Connexion lente, pourquoi? Il veut se moquer des Français. Il est perdu. Il est dans une nasse. Il ne peut plus s'en sortir. Ça, c'est tant pis pour lui. Et donc, je dis à toi, le président de l'Assemblée nationale, qui est accompagné de mon grand frère Adada, que je connais très bien. Alors, si tu ne ramènes pas le Falcon, puisque tu as monté des amis, moi, j'ai monté des mécaniciens. J'ai des amis médecins. J'ai cette volonté. Et donc, ce n'est pas une question de droit, de machin. Et c'est Chirac qui l'a dit. Le pouvoir de Sassou, hein, c'était un pouvoir illégal. C'était un pouvoir illégitime. Parce que c'est lui-même le président français qui l'a dit. Et sans compter l'autre bandit, Hollande, qui le regarde aujourd'hui. Qu'on pouvait changer la constitution, qu'on pouvait faire n'importe quoi, et que ça soit en roue libre, et que les Nations Unies, je ne sais pas quelle session de merde qui parle de la corruption. Mais si on parle de corruption, il y a un corrupteur quelque part. Mais quand le secrétaire général des Nations Unies vient quand même prendre l'argent, et quand ils acceptent quand même des comptes de M. Strauss-Kahn, hein, les faux comptes, qui les valident? Mais vous parlez de quelle ONU? Mais le Conseil de sécurité, ce sont les premiers qui vendent les armes, là où on ne fabrique pas les armes. Et Voynet était d'accord avec moi. Et donc notre priorité, ça sera mettre un budget sans précédent dans l'éducation nationale. Et donc je reviendrai, et pour cette grosse caisse, il faut que la voix du Congrès soit entendue. Vous avez vu, ça vous montre que c'est un démocrate. Il lâche un peu du lest, il se sert des ras-de-bol qui sont venus ici pour montrer que c'est ça la communication. Les nangos qui s'agitent, l'autre, je n'ai même pas envie de parler de lui. Son père était avec moi dans l'enseignement, et donc je vais prendre la parole parce que c'est un impératif. Fauteuil à Pamba. Hein, et ce qui avait chanté Locomotion, la simple photo, c'était venu, que ce soit en story, c'est-à-dire, j'ai écouté le message. Eh bien, je vais prendre la parole. Je ne sais pas, dans peu de temps. Et donc, ça, c'était un générique. Et je remercie le peuple de France. Je remercie le reste du monde. Et peuple congolais, n'ayez pas peur. La peur doit changer de camp. Je suis le conseiller, je dis bien, international de l'éducation Nguesso. Vous avez vu cette passe d'armes? Vous allez directement, frontalement, parce que c'est moi quand même qui prends la belle-sœur directe de Denis Sassou Nguesso dans ma voiture. Et moi, quand on est dans ma voiture, ce n'est pas l'enfer. Je n'ai même pas les gens mal à l'aise. Hein? Ils sont à l'aise dans ma voiture. Et je vous dis un grand merci, à très bientôt. Dans peu de temps, je dois prendre la parole. Et merci beaucoup.